Hey, on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Regardez ce que j'ai là. Le dernier Vivo. Voilà, il était attendu par pas mal d'abonnés. Il est là, le Vivo X100 Pro. Alors, alors je sais pas si c'est lui ou l'autre, parce qu'il y a des couleurs spéciales. Voilà, le Vivo, je crois que j'ai demandé en orange. Enfin, je sais plus. On va vous découvrir ensemble. Des fois, je demande une couleur, ben, j'en ai une autre. Et des fois, ils me disent, il faut attendre le noir, ou si vraiment tu veux la couleur que tu veux, il faut attendre un peu. On va découvrir un peu, je sais plus quel modèle j'ai pris, donc c'est le modèle 16512 que j'ai reçu. Je sais pas si c'est celui-là que j'avais commandé, mais bon. Des fois tu commandes un modèle 8 Go, il t'envoie le modèle supérieur. Yes, on a bien le orange. Alors c'est IQ que j'ai pris rouge. Donc là, il y a beaucoup de gros téléphones. Ça y est, c'est la fin d'année. C'est le nouveau processeur qui est sorti. Alors, nouveau processeur, pas dans ce modèle-là, parce que dans ce modèle-là, on a le Mediatek. Voilà, donc pas de Snap Génération 3. Alors, vous le savez peut-être, ou vous le savez pas, je vous l'apprends, les médiathèques en ce moment, ils ont passé la vitesse supérieure là. C'est vraiment un gros concurrent, et pas que sur le low cost, hein, pas que sur le milieu de gamme. Les médiathèques maintenant sur le très haut de gamme, et là, ils sortent des processeurs de folie aussi. Donc, le contenu de la boîte, on aura un chargeur 120 watts. On aura le cordon, le petit trombone en forme de cœur. On aura une coque en silicone blanche, transparente, simple, comme j'aime. Et voilà, on va essayer la coque. Alors, on va regarder les caractéristiques. Donc c'est un téléphone qui vient de chez Trane Shenzhen. Alors il est superbe. Hein. Alors honnêtement, voilà, orange, franchement, je l'ai trouvé magnifique. Le bloc photo qui ressort beaucoup. Alors il est en double de fois. Il est en double fois. On peut voir. Alors j'ai voulu changer de téléphone pour filmer, pour faire des tests. C'est pas trop ça. Donc là il est en double. On voit que il y a d'abord une première épaisseur. Hein, couleur or. Et après on a une deuxième épaisseur avec le bloc photo tout noir. Donc ça fait vraiment une double épaisseur là cette fois-ci. Donc l'écran il est incurvé. Après honnêtement là par rapport à la face avant, il ressemble à tous les autres téléphones qui existent sur le marché. Franchement, le Xiaomi 14 Pro que j'ai gardé en téléphone principal a vraiment quelque chose de différent par rapport aux autres. Il a un design, je parle chez Android, hein, je sais d'où vient l'inspiration du 14 Pro, mais il a un design qui sort de l'ordinaire. Donc là, on le voit avec sa coque, ce Vivo. Ah, la coque couleur orange, franchement, ça pète. Mais comme je vous ai dit, Vivo, IQ, enfin, toutes les grosses marques, mis à part Samsung avec les S23 modèle Ultra qui sont différents, là ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà connu. Voilà, donc là on a un terrain conquis, un terrain inconnu. Hop là, on va monter la luminosité. On va changer peut-être le fond d'écran. Un petit changement de fond d'écran. Alors, où c'est qu'on change le fond d'écran? Home screen. Home screen, alors déjà ça arrache les yeux, on sent bien que là niveau, hop là. Ah, si les chiens d'à côté commencent à s'y mettre, on va pas le faire. C'est pas grave, je continue à filmer en espérant qu'on n'entendra pas trop ça dans la vidéo. Donc déjà on va le mettre en français, ce sera déjà un bon début. Alors c'est Vivo, c'est... comment il s'appelle déjà la surcouche de Vivo? On va le voir, je sais plus comment il s'appelle. À force de tester, j'ai gardé longtemps un IQ, c'est Origin OS en version 4. Alors, système. Langage. More langage. Alors oui, il y a bien le français, vous inquiétez pas là-dessus. D'origine, il y a bien le français, donc il y a presque 90% de français. Il y a presque tout en français. Ce qui restera en chinois, c'est des trucs que vous n'allez pas vraiment utiliser, qui sont réservés vraiment au marché chinois. Voilà, vous inquiétez pas là-dessus. Vous serez tranquille. Voilà, même l'assistant Jovi, il est marqué en français. Sur le côté, il y aura un peu de chinois là, avec un peu de français mélangé. On peut rajouter des kits et tout ça, je m'amuserai avec. Je sais pas ce que je voulais faire. Je voulais tout simplement modifier le fond d'écran. Alors je suis pas pressé. On découvre le produit en même temps que tout le monde. En même temps que vous, je le découvre. Modifier le fond d'écran, un fond d'écran clair pour voir un peu les contours du téléphone. Donc c'est un téléphone qui vient de chez Trane Shenzhen, vous avez pu le comprendre, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Si vous voulez l'acheter, essayez de passer par mon lien, ça permet de me crédibiliser auprès du site. Hein. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, tu prends celui-là ou les 3 derniers qui sont sortis, c'est tous les mêmes, tu prends n'importe quelle marque de téléphone, ils se ressemblent tous. Ça, c'est un peu dommage. Bon, après, comment tu veux innover vraiment? Donc, on va aller voir les caractéristiques. Alors, les caractéristiques de ce Vivo X100 Pro.
Voilà, si je reçois toutes les notifs d'un coup, ça va pas le faire. Je monte un peu la luminosité. Je ferme tout ça. Hop là. Alors, caractéristique du X100 Pro. Donc déjà le prix. Alors, j'ai oublié d'aller sur Trading. Bon, déjà, je l'ai X100 Pro. Le X100 ne sera pas présenté. Voilà, je pourrais pas vous le faire. Ils n'ont pas voulu parce qu'en fait, ils sont vraiment très proches. Le X100 et le X100 Pro, c'est les mêmes téléphones. Ça va jouer au niveau de la photo, c'est assez léger, le design reste le même, l'écran est toujours incurvé pareil, il n'y a pas d'écran plat, contrairement aux autres modèles précédemment, où tu avais un écran plat, un écran incurvé. Alors je crois, je dis pas de bêtises, parce que du coup, on va aller voir de suite, hein. Enfin tu le vois de suite sur la photo, mais je crois que ça se joue vraiment au niveau... alors les X100, ils sont là, voilà, les X100 sont incurvés comme son grand frère. Voilà, c'est pareil en fait. Voilà, X100 incurvé, X100 Pro 2, voilà, X100 Pro aussi, c'est exactement les mêmes écrans, je crois, 678, c'est quoi le X100, X100 Pro, 678 aussi, voilà, c'est les mêmes téléphones. Sauf qu'il y en a un qui est moins cher, mais qui est un peu plus performant. Alors je crois que c'est sur la partie photo, parce qu'il a le même processeur. Voilà, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart entre les deux. À vous de voir. À vous de voir. Moi, je mets le lien du X100 Pro le moins cher. À vous de voir lequel vous voudrez. Alors, 897, ils sont où? Alors, 997 en modèle 16024. 897, 847 le 12256, donc le moins cher. Voilà, ça c'est pour le X100 Pro. Voilà pour les caractéristiques. On va maintenant aller voir... non, voilà pour le prix. Les caractéristiques, donc un écran 678. 225 grammes, 9 mm d'épaisseur, un Dimensity 9300, regardez-le en tout, 2 249 000. Ah. Ouais, bon, j'ai voulu tester, tant pis, maintenant je finis la vidéo avec. 2 249 000. Donc ça veut dire que c'est supérieur au Gen 3 quand même, qui a plafonne à 2 millions je crois. 5400 la batterie, recharge rapide 120 watts. Les bandes, on va les voir de suite. Alors... tu as 3 sur 5 sur Bouygues, 3 sur 4 sur Free, 4 sur 5 sur Orange et 4 sur 5 sur SFR de bandes. En fait, les bandes, normalement c'est pas présenté comme ça, c'est juste au-dessus. Alors il manque la B20 et la B28B. Il y a la B28A. Alors honnêtement, mon 14 Pro n'a pas la B20, mon Oppo Reno 9 Pro Plus n'a pas la B20 et je n'en trouve aucun problème. C'est mes téléphones que je garde en personnel. Du coup, honnêtement, B20 ou pas B20, c'est un faux problème. Il a toutes les bandes 5G, l'avenir c'est la 5G. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la 4G, la 5G, tous les téléphones chinois arrivent avec toutes les bandes. Il n'y a que seulement 3 bandes. C'est bien qu'on ait pu faire que 3 bandes, parce que 6 bandes 4G, du coup, ça posait des problèmes. Alors, l'ère de la 3G, j'en parle même pas, où c'était le même problème avec la bande des 900 et des 2100. Niveau photo, 50 mégapixels en principal, un macro et un téléobjectif de 50 mégapixels, Omnivision encore, il est très bon celui-là, le O64B, bon il est pas récent mais il est très bon, 32 mégapixels en selfie. Voilà, à voir ce que ça vaut, vraiment. Et, après au niveau photo, comme tab, il y aura un test assez approfondi là-dessus. Donc écoutez, on a fait le tour du propriétaire. Donc téléphone, il est joli, il est classique. Ils se ressemblent tous. Il a les dernières puces, hein, bien sûr. Il a la puissance. Maintenant, à voir si la photo, il y a une réelle nette amélioration. Bon, déjà, les Vivo, c'était très bon en photo. On verra ça durant le test. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. La vidéo dure pas autant longtemps d'habitude, mais bon, voilà, j'ai pris mon temps. Ciao, ciao.